Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des chips Seto de courgettes. C'est une recette surprenante, enfin à mon avis géniale. Elle n'a que 2 ingrédients comme vous allez voir. Et comme j'ai fait dans les vidéos précédentes, je vais vous montrer les valeurs nutritives de ces 2 ingrédients au fur et à mesure que je procède avec la recette. Et à la fin, nous allons calculer les macros. Alors, passons-y. Pour cette recette, il vous faudra d'abord 2 courgettes. Là, d'abord, je vais couper les 2 bouts, comme ça. Et si vous avez cherché ça déjà à Internet, vous savez déjà que la plupart des auteurs utilisent une mandoline pour faire leurs tranches de courgettes. Bon, une mandoline, c'est un appareil qui vous permet de faire des tranches très régulières, très fines. Là, je n'ai pas de mandoline, alors je vais vous montrer comment il faut faire pour faire des tranches fines avec un couteau. Alors voilà. D'abord, il faut stabiliser votre courgette à la main, comme ça, et vous allez vous servir de votre ongle là, comme guide, pour faire les tranches. Et regardez, un couteau bien aiguisé, hein. Alors voilà. Un peu de patience. Et comme ça, vous voyez, on fait 2 belles tranches bien fines, comme ça. Et on continue pour le reste de la courgette. Pour absorber un peu de la liquide de nos tranches de courgettes, là, je les ai arrangées sur des feuilles de serviette en papier et je vais les recouvrir d'autres feuilles, comme ça. Une fois l'eau absorbée, enlevez la serviette en papier et arrangez les tranches sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Préchauffez votre four à 105 degrés Celsius, soit 225 degrés Fahrenheit. Et avant de mettre les tranches de courgettes au four, on va appliquer une petite couche d'huile d'olive ou d'autre huile, de votre préférence, hein, sur le dessus, comme ça, de chaque tranche. Et après, on va les mettre au four pendant 2 heures. Et voici de quoi ils ont l'air, les chips, après 2 heures au four. Certains sont bien dorés, et enfin, c'est exactement ce qu'on veut. Vous entendez? C'est bien croustillant. Il y a d'autres tranches qui sont toujours un peu blanches. Alors, elles, on va les remettre au four pendant quelques minutes. Et puis, voilà, enfin, c'est tout, hein. En attendant que les chips qui avaient besoin de quelques minutes de plus au four se terminent, on va goûter à ça, hein. Bon, ben, vous avez déjà entendu le croquant de ces chips, hein. Et puis c'est bon, hein. C'est un petit goût sucré, hein. C'est très très bon. Moi, je trouve que ça n'a pas besoin de sel. Vous allez peut-être vouloir mettre un peu de sel dessus. Parlons des macros, hein. 126 calories pour toute la recette, 8 grammes de glucides nets, 0,4 grammes de protéines et 11,8 grammes de gras. Pas mal, hein? Écoutez, avant de partir, j'aimerais bien ça que vous commentiez cette vidéo, que vous la likiez, que vous la partagiez, surtout chez Facebook, et que vous vous abonniez à ma chaîne. Cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification, et cela m'aide à moi pour développer ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking, hein? À la prochaine!